Alors voici un deuxième exercice que l'on va traiter dans cette vidéo. Alors là, vous avez des informations sur deux produits, P1 et P2. Vous avez les ventes à déterminer. Vous avez la production, stockage, déstockage, prix de vente à déterminer, coût variable unitaire, coût fixe spécifique pour chacun des deux produits et les charges fixes communes pour les deux produits. Alors la première question vous demande de calculer les quantités vendues et les prix de vente relatifs à chacun des deux produits. Alors ces prix de vente, bien les quantités vendues, il faut se rappeler de la formule de calcul des quantités vendues, donc c'est la quantité fabriquée moins le stockage, ou bien la quantité vendue plus le déstockage. Pour le produit P1, il y a certainement un stockage. Donc la quantité vendue n'a pas été écoulée entièrement sur le marché. L'entreprise était obligée de mettre en stock une partie de cette quantité. Donc si on a déterminé la quantité vendue de P1, alors c'est la quantité fabriquée 55 000 moins le stockage de 15 000 et donc la quantité vendue elle est de 40 000 unités. Pour P2, il y a un déstockage. La quantité vendue est supérieure à la quantité fabriquée et donc on était obligé de prélever sur le stock initial pour vendre 50 000. Donc 39 000 plus 11 000 est égal à 50 000 unités vendues. Les prix de vente sont calculés ou bien déterminés à partir de la méthode du coût direct. Alors le coût direct, il est composé du coût variable unitaire plus les charges fixes spécifiques unitaires. Pour P1, on a des charges variables de 15 auxquelles on doit ajouter le coût fixe spécifique unitaire 400 000 divisé par 40 000. Alors le tout est multiplié par 1,4, soit 77 dirhams. Pour P2, alors le coût variable unitaire c'est 10, les charges fixes spécifiques à P2 c'est 700 000 divisé par 50 000, le tout multiplié par 1,35, soit un prix de vente de 32,4. La deuxième question vous demande de déterminer ou bien de présenter le tableau différentiel de résultats. Alors vous savez que dans ce tableau-là, on commence par les ventes. La quantité vendue pour P1 multipliée par le prix de vente unitaire. La même chose pour P2, la quantité vendue multipliée par le prix unitaire. Alors 3 080 000 pour P1, 1 620 000 pour P2. Je retranche les charges variables, la quantité vendue multipliée par le coût variable unitaire, la différence entre les ventes et les charges variables, on obtient la marge sur coût variable. Pour P1, 2 480 000, pour P2, 1 120 000. Après, je dois retrancher les charges fixes spécifiques. 400 000 pour P1, 700 000 pour P2. La différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe spécifique, c'est la marge sur coût fixe spécifique. En fin de compte, je dois retrancher les charges fixes communes aux deux produits. Alors, moins 300 000 et le résultat, c'est 2 200 000. Alors, la marge sur coût variable ou bien la marge sur coût fixe spécifique, c'est ce qu'on appelle la contribution de chacun des produits P1 et P2 à la couverture des charges fixes communes qui s'élève à 300 000. Dans la troisième question, on vous demande de calculer le seuil de rentabilité. Pour cela, on doit calculer le taux de marque. Alors, le taux de marque, c'est la somme des marges sur coût variable divisée par la somme des chiffres d'affaires. Alors, sigma des marges sur coût variable, c'est 2 480 000 plus 1 120 000. Et je divise par la somme des chiffres d'affaires 3 080 000 plus 1 620 000. Et j'obtiens 0,765. Et je mettrai en équation 0,765 multiplié par le seuil de rentabilité égale à la somme des charges fixes, que ce soit des charges fixes spécifiques et ou des charges fixes communes. Alors, 1 400 000 divisé
pardon, c'est ça, la somme des charges fixes spécifiques, c'est 1 400 000 divisé par 0,765. Donc le seuil de rentabilité, c'est 1 830 065. Alors vous savez que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des profits. L'atteinte du seuil de rentabilité, ça signifie que le résultat est égal à 0. Le point mort. Le point mort, c'est la date approximative de réalisation du seuil de rentabilité. Alors, c'est le seuil de rentabilité 1 830 065 divisé par le chiffre d'affaires total 4 700 000. C'est la somme des chiffres d'affaires de P1 et P2. Et je multiplie par 365. Alors, j'obtiens 140,17 jours. Je divise par 30, ça va donner 4 mois et 20 jours. Donc la date approximative, c'est le 20, c'est 25 n plus 1. Alors pourquoi n plus 1? Ça c'est données qui sont prévisionnelles. Donc c'est l'année que l'on va commencer. 4. L'indice de sécurité. Alors l'indice de sécurité, c'est le chiffre d'affaires total moins le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires total. Alors les 4 700 000 moins les 1 830 065, c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Alors la marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise peut abandonner sans qu'il y ait impact direct sur le résultat. Donc le résultat serait toujours égal à 0. Alors en faisant ce rapport-là, on obtient 0,61. Alors 0,61, il est proche de 1. Donc, on peut dire que l'entreprise est sécurisée contre les aléas du marché. Et on peut dire également que le risque est faible.